Nous sommes le dimanche 8 septembre 2024, en début de soirée. Le lendemain, je dois rencontrer un jeune hobbyiste pour parler de jeux narratifs et de comment se préparer quelques parties. Après tout, le hobby, comme de très nombreuses activités sociales des êtres humains, ça réclame de la communication pour que tout le monde tire le plus de satisfaction possible de l'interaction. Je suis censé être en train de ranger et nettoyer, donc bien évidemment, je fais autre chose. Je m'attarde sur les quelques cagettes plastiques dans lesquelles repose ma pile de la honte. Dedans, 5 vieux Wolfen me regardent de leurs yeux de métal. Et me voilà projeté dans le mois de 2003, quand sortait le codex Œil de la Terreur. Pour les plus jeunes d'entre vous, en 2003 a eu lieu une campagne mondiale via Internet, qui n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Nous pouvions envoyer les résultats de nos affrontements à Game Workshop, qui en fonction des résultats venus de telle ou telle région du monde, impactaient une zone différente du secteur cadien. Pour cela, ils ont édité un codex, le fameux codex Œil de la Terreur. Plusieurs mois durant, les pages du White Dwarf ont regorgé d'articles à ce sujet, commentant l'introduction de la campagne, son déroulement, puis sa fatale conclusion. Les résultats produits par les joueurs ont malheureusement aujourd'hui été effacés du lore développé par Game Workshop. Mais tout est canon. Qualifions juste cet épisode de rapport minoritaire. Je feuilletai donc mon codex, la série d'articles de Matt Hudson, la marque du Wolfen, retraçant sa construction d'une armée de la 13e en vue de la campagne, puis le rapport de bataille proprement titanesque des White Dwarfs français 111 et 112, de juillet et août 2003, où la 13e compagnie menée par Andy Howard tentait de reprendre des mains des égarés damnés un Thunderhawk pour secourir les forces impériales combattant dans la basilique du Faux. Ce codex introduisait 4 nouvelles armées, ou plutôt des variations d'armées. La 13e compagnie des Space Wolves, dérivée du codex Space Wolves, les troupes d'assaut cadiennes, dérivées du codex Garde impériale, les égarés et damnés, issus du codex Space Marines du Chaos et Garde impériale, et les forces d'Ultway, les forces de frappe d'Ultway, issues du codex Eldar et de son supplément Vaisseau-Monde. Comme vous vous en doutez, c'est la liste de la 13e compagnie des Space Wolves qui m'a séduite. Et il se trouve que je disposais dans ma pile de la honte de tout le nécessaire à la création d'une telle armée. J'ouvrais donc Excel, et en avant, je composais une liste d'armées sur le pouce, 2000 points de 2003. Là, une petite étincelle s'est réveillée. Le mercredi 18, soit 10 jours après, avait lieu le rendu des projets d'Army on Parade à la boutique Warhammer de Brest. J'avais l'ébauche d'un plateau, soit 3 plaques d'isolant collées les unes sur les autres, dans la forme d'une colline, une 50aine de figurines à peindre ou repeindre, et c'était parti. J'avais très peu de bits de Space Marines du Chaos pour convertir mes Space Wolves. Cela dit, n'importe quel petit bout d'armure Space Marine n'est pas si différent d'une armure de Space Marine du Chaos. Je répartissais donc les bits au travers de l'armée. Car la 13e compagnie des Space Wolves est coupée de toute voie de ravitaillement impérial et doit effectuer les réparations de son matériel en récupérant des pièces là où elles le peuvent, c'est-à-dire, bien souvent, sur le cadavre de leurs ennemis. Il fallait choisir une légion pour être l'ennemi de ma compagnie. Mais là, j'ai eu une autre idée. J'avais 9 meutes d'Astartes. Il existait 9 légions. La formule est assez simple. Une meute, une légion. Ce qui permet de créer un équivalent de marquage d'unité sans devoir le tracer à main levée. Car oui, j'allais devoir copier l'insigne de la 13e compagnie sur presque tous mes Marines à la main. Il n'existe pas de décalco et surtout, en moins de 10 jours, il était peu probable que j'en trouve. Et surtout pas dans les prix que je pouvais payer. Heureusement, j'ai l'habitude de dessiner des têtes de loup sur mes autres armées de Space Wolves. Nous voilà donc partis. Je continue de fouiller mes décors pour raconter un minimum d'histoire. Je choisis pour la pièce centrale
un décor de portail entouré de ruines a priori Eldari, en référence au pouvoir des prêtres des runes de cette armée, et les portails Warp, qui leur servent à se déplacer et expliquent pourquoi ils ne possèdent rien de plus gros qu'une moto. Autour du portail, je veux des barricades. Ça tombe bien, j'ai de vieux décors en polystyrène produits par Game Workshop, qui représentent des barrières de sacs de sable. Ainsi que, dans la même série, un emplacement de commandement retranché. Je mets tout cela en place. Pour le fond, je choisis de recycler des pièces de décor qui me restaient sur les bras après avoir utilisé le reste des kits pour mon précédent Army Parade. Je reviendrai sur celui-ci dans une autre vidéo. Et j'ai fait une tour radio en ajoutant une parabole qui est en fait un vieux morceau d'un projecteur de constellation de très mauvaise qualité, mais dont cette partie correspondait parfaitement à mes besoins. Je reconstituais quelques palmiers de plus pour ajouter une petite ambiance de jungle à la table, et quelques tas de caisses, bidons et armes surnuméraires pour donner un peu plus de vie encore à cette table. À ce stade, j'avais envie d'ajouter quelques figurants. Je voulais représenter ma 13e compagnie secourant quelques Cadiens aux prises avec des forces du chaos. Finalement, j'ai choisi de ne représenter que les forces du chaos. 3 factions sur le même plateau rendaient la lecture plutôt confuse. Pour les forces du chaos, je n'ai pas d'armée non impériale, mais j'ai quelques figurines du chaos issues de la boîte Assassinorum Execution Force. Elles feraient l'affaire. J'ai choisi de les peindre en Iron Warrior, pour plusieurs raisons. La première, ce n'est pas compliqué à peindre, surtout vu comment je les ai faits. Et surtout, les Iron Warriors de Pete Haynes m'ont inspiré à projeter ma vieille armée de Space Wolves dans l'espace, en procurant une flotte pour Battlefleet Gothic. Donc ça restait une de mes vieilles inspirations. Pour les cultistes, j'avais déjà peint 4 d'entre eux pour accompagner une inquisitrice. Je les récupérais donc, et partais sur ce schéma mélangeant du jaune, pour les lier aux Iron Warriors, et du rouge, qui est la couleur qui lie toutes mes armées impériales. Ce qui est cohérent avec le fait que les cultistes tendent à venir de la population impériale. Concernant la peinture, pour le plateau, j'ai floqué l'ensemble avec du marc de café. Tout passé à la peinture acrylique de base rouge, puis des passages successifs d'une bombe gris brunâtre et une autre vert tendance kaki. Peut-être que je ferai un brossage à sec dessus plus tard. Pour l'armée, la sous-couche est un primeur gris de chez Action, sur lequel un coup de contraste Basicanum Grey a été passé, puis des brossages à sec de gris Dawnstone, puis Administratum. Les épaules ont un fond noir, et là habituellement je fais les détails et bordures en or. Cette fois-ci je les ai faits en rouge, du Mephiston éclairci à l'Evil Suns. Pour le métal, j'ai choisi le Runelord Brass pour un aspect antique. À la fin, tout est passé sous un lavis général d'Agrax Earthshed. Les yeux sont en Tesseract Glow. Après toutes ces explications, je vous laisse avec le résultat terminé, sur une petite séquence musicale.
Bon, voilà, c'est terminé. J'ai présenté le plateau à la boutique Warhammer de Brest, où je n'ai gagné qu'un pins de participation. Les autres participants avaient mis bien plus qu'une semaine pour faire leur plateau, et ils étaient très beaux. Mais on était 4 participants et je comprends le classement. Mon objectif n'était pas de gagner, mais d'arriver à la conclusion de ce projet d'une armée prête à combattre sur les tableaux de jeu dans un temps réduit. Je reviendrai sans doute sur la peinture de mes meutes pour affiner quelques couleurs, ou encore pour représenter de véritables marquages de meutes. Mais je suis très fier de ce que j'ai produit en si peu de temps. J'espère que vous avez apprécié ce nouveau format, un poil différent de mes podcasts. Je compte présenter d'autres de mes projets, passés, présents ou futurs, et les accompagner d'un autre petit format à côté, plus historique dans sa construction. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me faire part de vos opinions dans les commentaires, que ce soit sur le format ou sur les figurines. Vous pouvez suivre mes autres travaux dans mes différents réseaux sociaux en description de cette vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis hobbyistes et pourquoi pas à vous abonner. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et surtout, amusez-vous bien.